Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, amis sportifs, bonjour, bonsoir et bienvenue à votre émission et notre émission Onai Sport. Onai Sport, nous parlerons du football et beaucoup plus de la mésaventure des SAO au tour préliminaire de la Coupe d'Afrique des Nations, 34e édition prévue en Côte d'Ivoire. Les SAO se sont inclinés sur l'ensemble des deux matchs par 3-2 face aux Escorpions de la Gambie. Innocent Kilayo revient sur le match retour qui s'est déroulé à Agadir, en terre marocaine. En menant au score par 2 fois pour être rattrapés avant de se faire éliminer par la Gambie, les SAO ont manqué de maturité et d'organisation tactique. Les joueurs de l'équipe nationale se font éliminer par la Gambie à l'issue des 2 confrontations aller et retour. Dans ces 2 confrontations, les joueurs de l'équipe nationale ont toujours failli par un manque de maturité dans le domaine d'organisation tactique au milieu et à la défense. L'absence de compétition dans les jambes des SAO se fait sentir surtout dans le match retour. Dans ce match retour très capital pour arracher la qualification, les SAO n'ont joué que la moitié du temps réglementaire. Accablés par la fatigue et d'un mauvais système de jeu mis en place par le staff technique, les SAO ont été également battus dans la résistance par les Gambiens. Ces derniers ont réussi à arracher le match nul qui est l'une des stratégies envisagées par l'entraîneur belge de la Gambie. Cette énième élimination de l'équipe nationale en phase des préliminaires de la CAN doit servir de leçon à l'ensemble des acteurs du football tchadien de revoir autrement le plan de sauvetage de ce sport roi au Tchad. Il faut revenir dans les propositions des plus hautes autorités de la République qui ont déjà tracé la voie en demandant l'organisation des championnats dans toutes les catégories, ce qui doit permettre aux techniciens de découvrir des talents en herbe et de les encadrer d'ici à 2 ans. L'équipe actuelle qui vient d'être éliminée est vieillissante. C'est pourquoi il faut renoncer avec les matchs internationaux pour éviter d'autres défaites. Le comité de normalisation, pour sa part, doit se mettre au travail pour préparer l'assemblée élective afin de confier la reine de la fédération à une équipe dynamique animée par un esprit de vraie renaissance du football tchadien. Nous parlerons encore du football avec le championnat de la Ligue de football de la première division de la province de N'Djamena qui est prévu pour ce samedi 2 mars 2022 sur la pelouse du stade municipal de Paris-Congo dans le 6e arrondissement avec le match Gazelle Football Club contre l'AS DGC. L'annonce a été faite par le président de la Ligue de football de la dite province. Le 2 avril 2022, après de longs mois d'attente, la Ligue lancera le championnat de football de première division au stade de Paris-Congo. Ces longs mois de silence sont indépendants de notre volonté. C'est la résultante de malcompréhension entre nous et certains clubs. Ce n'est ni le moment d'exposer nos différends, mais l'occasion d'appeler tout le monde au fair play et au bon sens. Au moment où les plus hautes autorités ont fait de 2022 année de sport, il n'y a pas de place aux querelles inutiles et stériles. Chacun à son niveau doit jouer sa partition, à la Ligue d'organiser et au club de participer. Le championnat qui va commencer devrait compter 12 clubs. 8 sont déjà en règle et 4 traînent encore le pas. Nous espérons de tout cœur qu'avant la première journée, tout le monde prenne part à la compétition. Il y va de l'intérêt de notre football et de l'avenir de nos joueurs. Empêcher les sportifs de prendre part à une compétition pour des problèmes de personnes est une faute lourde à l'appel des plus hautes autorités. Chacun doit se ressaisir et penser au football rien que le football. La Ligue n'appartient à personne. Si nos décisions sont contestées, nos textes prévoient la voie de recours. Chacun doit respecter ses engagements. À cause de l'indisponibilité du stade Idriss Mamadouya, nos rencontres se dérouleront sur 3 stades, à savoir le stade de Paris-Congo, le stade de Diguel et le stade de l'Académie de Mélésie. Les matchs auront lieu à partir de 15h tous les samedis et dimanches.
nous invitons le public à venir massivement au stade. Des grands défis nous attendent. Les championnats d'Afrique des Nations se pointent à l'horizon. Nos sportifs doivent être prêts, tant physiquement et tactiquement. Si nous avons manqué notre qualification à la CAN, c'est à cause du manque de compétition. L'équipe de basketball de la force française Barkhane a livré un match amical avec une équipe des Tchadiens composée des anciens basketteurs ainsi que des jeunes espoirs. Cette première édition de ce match amical a d'autres objectifs au-delà d'un simple match amical. Motivé par la présence du président de la Fédération tchadienne de basketball, Bani Gata Goulou, et bien d'autres passionnés de la balle orange, la sélection tchadienne entame la partie tambour battant. Les joueurs sur le plateau s'engagent avec beaucoup d'énergie dans les 10 minutes du premier quart-temps et mènent au score par la marque de 19 points à 14. Poussé par un public acquis à sa cause, l'encadrement technique de l'équipe des basketteurs français de la Force Barkhane revoit son système de jeu à la pause. Au second quart-temps, les joueurs passent à la vitesse supérieure et le jeu s'équilibre. Les anciens basketteurs tchadiens et les jeunes qui évoluent à leur côté allient de temps en temps l'expérience et le dynamisme pour prendre le dessus sur leur adversaire. Mais les militaires français parviennent à réduire l'écart au dernier quart-temps. Cependant, l'entrée en nombre sur l'heure du jeu des jeunes espoirs tchadiens complique davantage aux militaires français en dépit de leur force physique. Les basketteurs français vont céder face à la fougue des jeunes basketteurs tchadiens qui permettent à la sélection tchadienne de s'imposer sur le score de 63 points à 49. C'est un honneur pour notre fédération. C'est un honneur pour le basketball. Et c'est un honneur aussi pour que le Tchad réalise que la force Barkhane n'est pas que là pour ce qu'elle doit faire. Elle doit aussi avoir ce côté humain, social, de s'intégrer avec nos populations. C'est un mini-événement, mais pour nous, ça a beaucoup de portée. Nous sommes très contents, nous sommes enjoués. Nous avons envie de montrer aussi nos talents en termes de basketball, parce que nous avons beaucoup de talents au Tchad. Le commandant en second de la force Barkhane se réjouit de cette belle initiative qui va au-delà de son simple aspect de match de basketball. Le talent tchadien a parlé, la joie de vivre, l'esprit du collectif, et le Tchad gagne. Ça me rappelle il y a 15 ans, quand j'ai joué ici, quand j'étais plus jeune, également contre le Tchad. Et c'est ça qui nous caractérise, les Français, les Tchadiens. On a envie d'être ensemble, on a envie de jouer ensemble, on a l'esprit du collectif. Après le match, Français et Tchadiens se sont retrouvés autour d'un pot pour clôturer en beauté cette première rencontre sportive. La Fédération tchadienne de judo a organisé un stage de haut niveau à l'intention des arbitres, des encadreurs techniques et des judokas de l'équipe nationale. Ce stage vise à préparer les judokas tchadiens en vue de mieux se comporter au championnat d'Afrique prévu en Algérie. Qui veut aller loin ménage sa monture. La Fédération tchadienne de judo, qui fait de cet adage son leitmotiv, ne lésine pas sur les moyens pour mettre ses athlètes, cadres techniques, dans les meilleures conditions en prélude au championnat d'Afrique des Nations seniors prévu à Alger au mois de mai prochain. Ce stage de haut niveau est dirigé par des experts de la Fédération mondiale de judo, originaires du Cameroun et du Sénégal. Il s'agit respectivement de Maître Moussima Ewane Frank, ceinture noire, 6e dan, et Maître Ndiaye Cheikh Sadibou, 5e dan, ceinture noire. Tous deux experts en coaching, ce regroupement vise à renforcer les capacités techniques des participants en prélude au championnat d'Afrique d'Alger, qui est d'une importance capitale pour la Fédération tchadienne de judo. Nous ne pouvons prétendre et nous pouvons penser avoir des judokas de haut niveau qui vont représenter notre pays au niveau continental et au niveau mondial si nous n'avons pas des entraîneurs
et des arbitres qui ont la compétence d'encadrer ces judokas-là afin de leur permettre de réaliser leurs rêves. Voilà pourquoi aujourd'hui nous nous retrouvons tous dans cette salle, sur le tapis confondu, parce qu'il faut savoir que ces trois entités ne peuvent avancer lorsque toutes ces trois entités-là atteignent le haut niveau. Le secrétaire d'État à la jeunesse, au sport et à la promotion de l'entrepreneuriat, qui a présidé cette cérémonie d'ouverture du stage, affirme que les résultats d'une compétition d'envergure comme celle-ci se préparent. De ce fait, ce stage vient à point nommé. C'est le lieu de reconnaître le dynamisme, l'enthousiasme de la Fédération tchadienne de judo qui a mis tout en œuvre pour rendre ce stade possible. Je tiens sincèrement à remercier le président et son équipe qui se bat quotidiennement pour le rayonnement de cette discipline dans notre pays. Dans le même sillage, Mbaye Même Sébastien, qui a tenu à féliciter la Fédération tchadienne de judo pour cette initiative, a précisé que la période de l'amateurisme, où il faut participer à une compétition d'envergure pour faire de la figuration, est révolue. Les athlètes de l'équipe nationale et le staff technique sont rentrés du championnat d'Afrique francophone des clubs champions qui s'est déroulé à Douala au Cameroun. Compétition au cours de laquelle les Tchadiens ont fait une très bonne prestation. Compte rendu de l'événement avec Aimé Bialoum. Les athlètes des différents clubs de la capitale et la population de Ngeli ont répondu présents pour accueillir comme il se doit les SAO. Au total, 9 athlètes tchadiens étaient engagés dans ces deux grandes compétitions qui ont vu la présence de 9 pays africains. À l'issue du championnat d'Afrique des clubs champions, le Tchad a occupé la deuxième place avec 6 médailles, dont 3 en or et 3 en bronze. Pour le Grand Prix de la Confédération africaine d'athlétisme, les SAO ont remporté une médaille en or et une autre en argent. Un sentiment de satisfaction se dégage. Je suis aussi très fier de tous ceux-là qui ont participé et très fier de l'accueil dont nos camarades nous ont réservé. J'aimerais que ça soit comme ça prochainement. Même son de cloche de la part du directeur technique national, Issaka Hassan, en attendant la présentation officielle des grades obtenus lors de ces deux grandes compétitions africaines. L'association dynamique Tiger Kung Fu Wushu a organisé à l'école de Djiguel Est de N'Djamena une cérémonie de passage de grade à l'intention de ses pratiquants. Organisée à l'école Djiguel Est de N'Djamena, cette cérémonie de passage de grade à travers laquelle les participants changent de ceinture s'est déroulée en présence du président de la Fédération tchadienne de karaté et discipline assimilée, Maître Chang Wei Chang. Au total, 45 candidats répartis dans différentes catégories ont compéti. L'association teste ainsi le niveau des élèves pour les faire passer au grade supérieur. La passation a été sanctionnée d'un succès sans précédent puisque tous les candidats ont été admis à l'examen. Les candidats se sont affrontés dans plusieurs épreuves. Le passage le plus attendu est celui des 2 ceintures noires, Abdoulaye Mamad Brahim et Mamad Nour Islam. Le président de la Fédération tchadienne de karaté et discipline assimilée, Maître Chang Wei Chang, salue l'effort fourni par cette association pour l'organisation de cette cérémonie, malgré les nombreuses difficultés. Je voudrais féliciter ce club qui ne ménage aucun effort pour réunir déjà les jeunes qui ont l'amour de cet art qui est le Kung Fu. Normalement, c'est un art qui se fait dans un lieu couvert. Et c'est pour ça qu'il faille qu'on ait des infrastructures pour abriter, n'est-ce pas, les passages de grade. Le secrétaire général de l'association Dynamic Tiger, Mamad Orche Brahim, et le grand maître Abdoulaye Hassan invitent les bonnes volontés à les soutenir et les parents à laisser les enfants intégrer cette association qui, au-delà de la santé, inculque le savoir-vivre. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, amis sportifs, pour ce numéro, nous avons comme invité l'ex-directeur technique de l'équipe nationale des SAO, Monsieur Okala. Bonjour. Bonjour, Monsieur Kagnomba. Vous avez suivi, comme tous les Tchadiens, le match aller et retour du tour préliminaire de Côte d'Ivoire 2023, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se sont déroulées et à Yaoundé et à Agadir.
Quelles sont d'abord vos analyses par rapport à cette aventure? Moi, je voudrais vous dire d'emblée que je félicite les SAO pour leur prestation à Yaoundé et à Agadir parce que je ne m'attendais pas à ces résultats-là. Quand j'avais appris que le Tchad a engagé l'équipe nationale dans la campagne africaine pour la CAN 2023, j'ai dit que c'était une aberration. Mais en fin de compte, quand le Tchad a fait un match peut-être perdu à Yaoundé et un match nul à Agadir, je me dis que les gars se sont défendus. Les enfants ont été regroupés, ils ont mis un mois, ils sont partis mettre une semaine, ils sont entrés dans cette campagne africaine et ils ont ces résultats. Je me dis que vraiment c'est une bonne prestation. Mais je vais vous dire une chose. Le football que nous avons considéré, et nous considérons toujours, beaucoup de Tchadiens considèrent que c'est un jeu. Le football est devenu aujourd'hui un enjeu multidimensionnel. Beaucoup de pays à travers le monde veulent se faire connaître et s'affirmer par le biais du football. Mais pour se faire connaître et s'affirmer par le biais du football, il faudrait le développer. Or, nous avons ce problème-là. Nous ne savons pas développer notre football. Vous savez, pour cette compétition, le Tchad n'a pas, surtout N'Djamena, n'a pas connu de compétition depuis 2 ans. Et on prend les gens, on les regroupe et on dit, on les lance dans une campagne africaine. Moi, je me dis que c'est une aventure. C'est une aventure et ce n'est pas bien. On ne construit pas une maison en parlant directement du toit. Mais de quel toit même il s'agit? Vous savez, dans notre pays, là, nous n'avons pas de centres de formation organisés. Nous faisons toujours des sélections avec des gens qui viennent de partout, avec des tares. Ils sont réunis quelque part en équipe nationale et c'est la cohésion de l'équipe qui est toujours mise à problème. Moi, je me dis que si nous voulons effectivement jouer le football comme les autres pays, nous devons changer notre politique de développement. Regardez l'Académie de Farcha. Ce n'est pas le Tchad seul qui a bénéficié de cette structure-là. Il y a beaucoup de pays. Je vous citerai le Niger, le Burkina Faso, le Congo-Brazza, le Burundi. Tous ces pays-là ont bénéficié de cette structure-là. Aujourd'hui, même ces pays, même s'ils ne sont pas au devant de la scène footballistique, ils ne font pas la honte de leur pays. Mais nous, juste aujourd'hui, notre académie n'est pas fonctionnelle. Notre académie n'est pas fonctionnelle. On ne peut pas parler de développement sans une formation à la base. Quand vous voulez que l'élite soit compétitive, il faudrait que la base soit formée. Or, non seulement l'académie n'est pas fonctionnelle, nous n'avons pas une école de proximité ou bien un centre de formation qui n'est pas organisé dans ce pays. Et quand vient le moment d'une compétition, on fait venir des gens de partout avec des tares et c'est la cohésion de l'équipe qui est toujours mise en jeu. Nous ne pouvons pas gagner un match vraiment briller dans une compétition dans ce genre-là. Qu'est-ce qui a été un problème pour cette campagne africaine, les préliminaires de la CAN 2023? D'abord, l'impréparation. Généralement, on prend 2 semaines, 3 semaines pour préparer notre équipe. Or, ce n'est pas suffisant. Deuxième problème, c'est le manque de compétition. Un pays qui n'a pas connu une compétition depuis 2 ans, on rassemble les gens, on dit qu'on va à la campagne africaine. C'est une mésaventure. Une mésaventure. Troisième problème, c'est que nous avons des gens qu'on a fait venir, mais qui ne sont même pas en compétition ailleurs. On les amène dans l'équipe nationale. Qu'est-ce que ces gens-là peuvent apporter?
Et le quatrième problème, je me dis qu'il y a un problème de coaching. Il y a un grand problème de coaching dans la prestation de l'équipe nationale. D'abord, à Yaoundé, selon les informations, on a fait venir des gens qui ne sont même pas dans des équipes, qui sont dans des centres de formation. Mais ce ne sont pas des compétiteurs. Et ils ont laissé des gens qui étaient peut-être dans la compétition et ils ont allié des gens qui ne sont pas dans la compétition. L'équipe avait dominé la Gambie. Mais l'équipe n'était pas capable de marquer un but. 90 minutes aussi. 90 minutes, on ne peut pas marquer un but. On a fait un classement en mettant un seul attaquant qui n'avait pas de gens qui peuvent vraiment lui envoyer le ballon. Il manquait un relayeur. Et ils ont attendu longtemps avant de mettre certains joueurs qui peuvent faire quelque chose. Moi, je me dis qu'il y a un problème de coaching là, à ce niveau. Et si nous voyons le second match, c'est dans les deux dernières minutes que la Gambie avait égalisé. Mais le coach, comme je parle d'un problème de coaching, il devrait lire le match et fermer la boutique quand il restait 2 minutes. Pourquoi tout le monde s'était replié en défense et les gens affiliés là-bas? On ne devrait pas se replier en défense. Et ce qui a permis à l'adversaire de mettre la main dans les mains des gens pour qu'il y ait ce pénalty. Si ça dépendait de moi ou bien de beaucoup de Tchadiens, nous devons décider de moratoire. D'au moins 3 ans, l'argent que l'État aujourd'hui investit pour la préparation et les titres de voyage de SAO version senior doit être investi dans la préparation des jeunes pour asseoir une ossature de l'équipe nationale. Pour que, quand on va revenir dans la campagne africaine, nous puissions donc vraiment être à même de défendre les couleurs de notre pays. Parce que pour moi, c'est une aventure. Nous n'avons pas de centres organisés. Nous n'avons pas des écoles de proximité organisées. Et les gens viennent de partout avec des tares et on les ramasse pour faire une équipe nationale. Et c'est la cohésion de l'équipe qui est toujours mise en jeu. Nous ne pouvons pas, avec ce genre de choses-là, vraiment briller dans des compétitions internationales. Donc pour vous, il faut tout arrêter ce qui concerne les compétitions internationales, même le championnat national d'Afrique des Nations, et se baser au niveau du championnat local et dans les centres de formation. Moi, je me dis que il faut décider des moratoires. D'au moins 3 mois, comme je l'ai dit. L'équipe senior ne participe pas aux compétitions africaines. L'argent qu'on investit pour cette équipe-là, on investit dans la formation des jeunes, rendre opérationnel l'académie de Farsia, former des centres dans des écoles de proximité sous l'égide des ligues de province. Et pendant 3 ans, nous allons fabriquer, je dis bien fabriquer, une ossature de l'équipe nationale. Une fois qu'on aura cette ossature-là, moi je crois que quand on aura fait, on fera appel aux expatriés, aux professionnels et autres, on pourra avoir une équipe vraiment compétitive. Mais tel que ce parti-là, si nous continuons toujours à faire comme nous faisons, nous ne pourrons jamais, je dis bien jamais, briller sur la scène internationale. Regardez, le Tchad n'a jamais connu un championnat digne de ce nom. On ne sait même pas quand on commence un championnat, on ne sait même pas quand on le finit. Et comment voulez-vous que nos joueurs soient compétitifs? Pour que le joueur soit compétitif, il faut qu'il ait joué au minimum 60 matchs par saison. Or, depuis 2 ans, nous n'avons pas un championnat. On ramasse les gens parce que bon, ces gens-là, on les a amenés quelque part pour le tournoi militaire. Et ils croient qu'avec ce tournoi militaire, ils ont gagné, ils vont peut-être gagner. Non, ce n'est pas possible. Il ne faut pas rêver là. Alors, d'après tout ce que vous avez dit, on a compris, mais au-delà de ça, qu'est-ce que vous conseillez au comité qui a été mis pour la normalisation? Moi, je me dis que le comité de normalisation ne peut rien faire. Le comité de normalisation est mis en place pour réviser les textes, préparer l'Assemblée générale élective et organiser les élections. Mais le bureau qui sera mis sur pied doit se dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que
notre football soit développé. Parce qu'aujourd'hui, le football est un mouvement. Dans sa pratique, dans son organisation et dans sa gestion. Quand vous n'êtes pas dans le rythme de ces trois volets, vous ne pouvez pas évoluer. Donc moi, je me dis que le comité de normalisation, est-ce qu'effectivement, ce comité de normalisation a mis sur pied une commission qui révise les textes? Si oui, moi je crois qu'en dehors de ça, là, le comité de normalisation doit penser un peu au développement du football. Le développement, c'est quoi? C'est la formation des encadreurs, c'est la formation des jeunes à la base. Parce que le développement du football, c'est un processus. C'est une pyramide qui commence par une base qui finit par un sommet. Or, nous ne connaissons jamais ça. Quand vous parlez de développement d'un processus, les gens vous parlent seulement du sommet. Or, on ne peut pas construire une maison en commençant par le sommet. On commence toujours par la fondation. Quand la fondation est mal faite, le sommet ne peut pas résister. Les béabas du football sont très importants. Si la personne n'arrive pas à arrêter la balle, s'il n'arrive pas à jeter le coup d'œil, il y a plusieurs étapes. Il y a l'étape d'éveil qui va de 8 à 12 ans. L'étape de préformation qui va de 13 ans à 15 ans. L'étape de formation qui va de 15 ans à 17 ans, 18 ans. Et l'étape de préformation qui va de 18 ans au plus. Mais il faudrait respecter ces étapes-là pour que nous puissions vraiment arriver à développer notre football. Mais tant que nous respectons ces étapes-là, on ne peut pas développer notre football. Merci, coach. Nous vous remercions pour cette intervention. Je ne sais pas si vous avez un mot, juste un mot. Moi, peut-être, si je dois dire un mot, je dis peut-être pas au comité de normalisation, mais au prochain bureau qui va venir. Moi, je crois que nous avons trop traîné derrière les autres. Nous avons pris le départ avec les autres pays. Aujourd'hui, nous sommes à la traîne. Pourquoi? Ce n'est pas les potentialités qui manquent dans ces pays-là. Il faudrait que le bureau qui sera élu puisse vraiment penser à un vrai développement du football en commençant par la base et en respectant les passerelles. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, amis sportifs, merci de votre fidélité renouvelée sans cesse à la télévision nationale tchadienne. Au revoir et à samedi prochain.